Bayan de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, écrit le 5 mars 2020, concernant coronavirus, récité par l'un de ses ansars. Coronavirus de châtiment mineur au châtiment majeur pour qu'il puisse se repentir. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et que les prières d'Allah soient sur ses prophètes, ainsi sur ses bien-aimés, dans chaque temps et chaque lieu, qui seront à l'abri de toute crainte de son châtiment, et ne seront point affligés. Et nous n'avons pas cessé de conseiller les décideurs, dirigeants, les musulmans en particulier, les mécréants en général et tous ceux qui se détournent, hélas, et n'aiment pas les conseiller. En tout cas, ils ont démenti la parole d'Allah, que ce soit les athées, les associateurs ou les musulmans, à l'exception de ce qu'Allah a épargné en accentuant sa foi. Et je vous ai laissé à Allah, l'un et le dominateur suprême, qui a fait de moi son khalifa sur le monde, pour qu'il me triomphe sur vous avec sa permission et sa puissance, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Laisse-moi donc, avec quiconque traite de mensonge ce discours. Nous allons les mener graduellement par où ils ne savent pas, et je leur accorde un délai, car mon stratagème est sûr. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. Et voilà donc, il vient de vous défier avec le plus petit de ses soldats. Même l'œil nu ne peut le voir. Ce qui a fait trembler fortement les pays du monde, les grands comme les petits, alors que c'est juste un virus humain, dont vous n'aviez aucune connaissance, dont Allah vous a envoyé, avec lequel Allah défie tous les scientifiques de la médecine humaine. Et non, ils ne pourront jamais trouver son antivirus, comme ils le prétendent. Méfiez-vous et ne soyez pas tentés par leurs annonces. Alors, jurons par Allah qu'elles mentent malgré que c'est un petit être vivant faisant partie des soldats invisibles d'Allah. Et même si tous les médecins des êtres humains se mettent tous ensemble pour s'entraider et s'entretenir, avec la permission d'Allah, ils ne pourront jamais trouver son vaccin. Pour savoir que vous ne conteniez de son savoir que ce qu'il veut. Il est très haut et au-dessus de ce que vous pensiez. Mais vous êtes des gens atteints. Et vous allez voir le stratagème inimaginable des soldats inconnus d'Allah coronavirus qui asphyxie. Et Allah va vous conduire graduellement dans sa façon contagieuse, intelligente et discrète, afin de toucher ce qu'Allah vous parmi vous, ô responsables d'eux, ils ne savent pas. Or, je vois l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ne l'a pas reconnu encore comme épidémie mondiale, car elle prétend le vaincre alors qu'il monte. Comment peuvent-ils maîtriser le châtiment d'Allah? Mais je suis l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, khalifa d'Allah sur le monde. Je vous ai mis la fatwa véridique que ce n'est pas juste une simple épidémie mondiale, mais plutôt un châtiment mondial. Et puisqu'il se classe comme un châtiment mineur en dehors du châtiment majeur, afin que vous puissiez se repentir. Et certes que les décès sont minimes au début, sauf que les touchés sont 10 millions. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils sont infectés, car cela est un stratagème d'Allah pour qu'il contamine d'autres personnes qui se sentent à l'abri du châtiment d'Allah qui asphyxie le système respiratoire. Ce qui provoque chez l'atteint petit à petit l'impossibilité de respirer l'air comme s'il s'efforce de monter au ciel jusqu'à ce qu'il soit asphyxié suite au blocage du système respiratoire et son canal. Et comment Allah n'affligera-t-il pas ce qu'il veut parmi les arrogants, alors qu'ils sont les plus mérités d'accéder à l'enfer? Ceux qui se détournent du dhikr de leur Seigneur, afin qu'ils retournent vers leur Seigneur, et Allah détruira ce qu'il veut parmi eux, comme exhortation au monde. Peut-être se repentent-ils auprès de leur véridique Seigneur, en lui suppliant et l'implorant
pour éloigner d'eux son châtiment. Puis en lui promettant de suivre son livre, le Saint-Coran, ainsi qu'il lui demande la stabilité de leur foi, car il peut se mettre entre eux et leur cœur, et qu'il invoque Allah pour stabiliser leur cœur afin de tenir leurs promesses. C'est ainsi qu'il peut les épargner et dévoiler son châtiment sur eux pour suivre son livre, le Saint-Coran, et qu'ils puissent être parmi les guidés. Et ce que je veux dire durant l'exhortation de son châtiment qui serre les poitrines pour finir mon bayan et l'appel d'Allah dans le clair de son livre conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahu al-'azim. En effet, celle-ci est une exhortation du châtiment qui sert comme leçon pour ceux qui craignent, sachant que cela est un châtiment, une douleur, une panique totale pour les peuples afin qu'ils puissent se repentir en adorant Allah seul et sans aucune association en dehors de lui. Puis ils cessent de commettre les grands péchés, l'oppression et les turpitudes, tant apparentes que secrètes. Ensuite, ils font leur ablution complète pour adorer Allah seul en dehors de toute autre divinité associée à lui. Et sachez certainement que c'est un châtiment mondial et discret par le stratagème d'Allah, l'un est le dominateur suprême, et non seulement une simple épidémie comme vous le prétendiez, loin et loin, et vous allez savoir. Alors, foyez-vous d'Allah vers lui. Je ne suis pour vous qu'un bon conseiller. Et ne fermez pas ces maisons pour ceux qui fuient vers leur Seigneur, pour faire leur prière et lui demander seul, sans aucune association, le pardon. Les mosquées sont consacrées à Allah. Ils ne doivent invoquer donc personne avec Allah. Et quiconque entre dans les foyers d'Allah pour adorer son Seigneur, il sera épargné du virus de l'asphyxiation, et même s'il côtoie autres contaminés fouillant vers Allah. Les pieux qui prient ne seront pas atteints. Ceux qui ont déjà cru et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur, comptez sur Allah alors si vous êtes vraiment des croyants. Et sachez que le coronavirus est un nouveau châtiment chaotique. Il asphyxie les poitrines au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il coupe le souffle de ce que Allah vaut. Et quiconque se guérit de cette épidémie, il doit savoir que ce n'est pas grâce aux soins des médecins, mais plutôt grâce à son invocation auprès d'Allah, le plus miséricordieux. Et ils ne pourront jamais trouver un traitement au châtiment d'Allah, car cela n'est pas une épreuve pour dévoiler ce que vos poitrines contiennent. Bien au contraire, il est plutôt un châtiment qui touche les poitrines de ce qu'Allah vaut de ceux qui se détournent parmi vous pour qu'ils puissent se repentir. Il y en a d'entre vous qui meurent avec le châtiment asphyxiant de ce que vous appelez coronavirus, alors qu'il n'est qu'une partie du châtiment mineur pour beaucoup de gens. Si ça peut leur servir comme une leçon pour se repentir et invoquer leur Seigneur afin de les sauver du mal, du châtiment et suivre le véridique livre iman de leur Seigneur, le Saint-Coran. Quant à ceux qui se prosternent sur ce qu'il appelle la poussière d'Al-Hussein, cela ne vous épargnera de rien. Certes, Allah n'a fait descendre aucune preuve à ce que vous faites, ni dans le Coran, ni dans les interprétations de la sunna véridique iman de leur Seigneur. En revanche, ils l'ont inventé d'eux-mêmes. En d'autres termes, les gens qui sont dans leur tombe ne peuvent rien faire pour éloigner le mal de ceux qui les implorent, car ils n'entendent pas. Car ils n'entendent pas leur invocation, et même s'ils l'entendent, ils ne les répondront pas. En effet, ils nieront leur association au jour du jugement, et les désavoueront, et ils seront tout à fait contre eux. Alors que je n'ai pas cessé de vous avertir et de vous conseiller pour appeler Allah seul, loin de toute association. Hélas, que la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, ainsi que nous prévenions les injustes en général.
leurs hauts responsables et ceux qui suivent dans les pays musulmans comme dans le reste du monde, du châtiment mineur d'Allah et celui des autres prodiges jusqu'à ce qu'ils seraient pris par le châtiment majeur destiné aux gens qui transgressent dans les pays et commettent beaucoup de désordres et qui oppriment injustement leur population. Certes, Seigneur demeure aux acquis. Aussi, nous les avertissons du châtiment de la petite planète du châtiment, la météorite qui va bombarder les États-Unis d'Amérique derrière l'océan Atlantique et vers son ouest. Ce qui fait que leur terre sera dévastée et sa poussière enveloppera l'espace du monde. Et il y aura une vague frappante qui sera propagée dans tous les coins de ce monde. Et vous allez savoir que nous sommes sincères avec la permission d'Allah, Seigneur des mondes bien évidemment. Et la planète Saqar sera pour après, si la mini-planète ne vous a rien servi comme leçon, craignez Allah donc aux gens doués d'intelligence. Et l'heure de la grande corruption promise sur la terre de la sainte mosquée d'Al-Aqsa, la première des deux Qibla, est venue. Sachant que la sainteté de la mosquée d'Al-Aqsa auprès d'Allah est identique à celle de la mosquée d'Al-Haram, ô qui ont vendu le saint foyer d'Allah, vous ne trouverez aucun refuge ni allié face à son châtiment. Et vous allez perdre la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et c'est bien cela la perte évidente. Je ne suis pour vous qu'un bon conseiller. La mort vous est venue, alors que vous vous détournez de façon inattentive. Ô mon Seigneur, je viens de transmettre le message. Ô mon Seigneur, sois témoin. Toutes mes salutations à tous les envoyés. Louange à Allah. Khalifa d'Allah et son serviteur, l'imam al-Mahdi, Nasser Mohammed al-Yamani.